qui a été forgé, conçu par votre serviteur pour parler de l'économie et de la finance publique. Voilà. Nous allons particulièrement démarrer sur un mot important, la pauvreté. La pauvreté est un concept mal connu, inconnu, méconnu, et de telle sorte que il n'y a pas seulement un concept, mais une réalité inconnue, de telle sorte que dans nos églises, dans nos mosquées, partout dans les lieux où il y a des rassemblements d'hommes, les lieux de prière, dans les synagogues, dans les mosquées, dans les églises, on prie toujours contre un esprit qu'on appelle esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté sort. Esprit de pauvreté sort. Et puis il n'est jamais sorti. Ok. Donc, je disais que les gens prient contre l'esprit de pauvreté dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues. Et cet esprit n'est jamais sorti. Parce qu'on se trompe de personne. Qu'est-ce que je veux dire par on se trompe de personne? Parmi nous ici, est-ce qu'il y a une certaine Delphine ici? Répondez oui ou non, je vais avancer. Non. Est-ce qu'il y a Delphine ici? Non. Bon, Delphine sort. Delphine sort. Delphine va sortir. Non. Pourquoi? Parce qu'elle Parce n'existe pas. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas. Voilà, ok. Maintenant, je peux prendre, voilà, la petite Mafté Khayel qui est là. Je peux dire, je peux me tromper de personne. Hein. Je peux dire Mafté Khayel. Mafté Khayel. Mafté Khayel. C'est-à-dire, je vais la prendre pour Delphine. Elle est Mafté Khayel. Et puis je dis, bon, Delphine sort. Delphine sort. Est-ce qu'elle va sortir? Est-ce qu'elle se sent concernée? Non. Est-ce qu'elle va sortir? Non. Non. Dites non, on va avancer. Non, elle ne va pas sortir parce qu'elle ne se sent pas concernée. Voilà. Donc, c'est un concept et une réalité très mal connue dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues. Quand on voit quelqu'un qui a un salaire, par mois ou bien un salaire, automatiquement on l'appelle le riche. Quand on voit quelqu'un qui a une voiture, là c'est grave. Alors on l'appelle le riche. Le riche. Bon, il y a des gens, ils ne sont pas riches. Pour ne pas dire, il y a des gens, ils ne sont pas pauvres. Et puis ils prient. Oh, oh, ou bien ils déclarent. Oh, nous les pauvres. Nous les pauvres. Il n'est même pas pauvre, il est plus pauvre que le pauvre. Parce qu'il y a une échelle biblique. Ce sont comme des esclaves. Ok. Donc, je suis en train de dire tantôt que tantôt, on va dire, l'esprit de pauvreté sort. Et l'esprit ne s'en va pas. Parce que la personne qui croit être pauvre là, elle n'est pas pauvre. Donc, elle ne peut pas chasser cet esprit-là pour que l'esprit-là s'en aille. Tantôt, on va dire, on va penser qu'un tel est riche, alors qu'il n'est pas riche. Bon, ok. Ce qu'on connaît, c'est pauvre. Pauvre et puis riche. Bon, c'est riche, on appelle opulent. Pauvre et puis riche. Généralement, c'est ce qu'on connaît. Mais dans l'échelle biblique établie par l'Éternel Dieu, il y a 4 niveaux. Si on prend ça comme escalier, il y a 4 niveaux. Et c'est de ces 4 niveaux-là, nous allons parler. Dieu a établi 2 niveaux à partir de la Torah, là, dans ce testament. Et les autres niveaux sont venus à partir de l'Injil, bon, l'évangile, le Nouveau Testament ici. Voici ce que le Seigneur a dit dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 2, verset 8, il cite
De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Voici les deux premiers escaliers. C'est-à-dire, Dieu lui-même, dans sa conception, n'a jamais fait de confusion entre le pauvre et celui qui n'est pas pauvre. Bon, nous prenons ici un repère normé. Orthonormé, non? Orthonormé. Et ce repère-là, nous prenons le niveau 0 comme le niveau ici, là, le 0 là, comme le niveau du sol. Le niveau 0 du sol, le plancher. Et ce que vous voyez ici, là, des petits points là, c'est la poussière. C'est la poussière que vous voyez là. Voilà, c'est la poussière que vous voyez là. Bon, maintenant, regardez ici. Regardez plus bas. Regardez plus bas, en dessous du niveau 0. Qu'est-ce qu'on appelle le fumier? Le fumier, c'est un trou qu'on creuse. On creuse en dessous du niveau 0 du sol. Et dans ce trou qu'on a creusé là, on y met la terre. On y met les restes de nourriture, les restes des peaux de manioc, de banane, des feuilles mortes. Et puis quand on a enterré, on recouvre ça avec la terre pleine et on arrose ça pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Après, on va déterrer pour aller faire du jardin potager parce que c'est une terre fertile. C'est ce qu'on appelle le fumier. Et Dieu dit que l'indigent est en dessous du niveau 0 là-bas. Je relis. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Donc Dieu va, le pauvre est, excusez-moi, l'indigent est en dessous du niveau 0 là-bas, dans le fumier là-bas, il va le prendre pour le faire remonter, pour l'envoyer en haut. C'est comme ça l'Éternel fait. Voilà, donc, quand vous prenez la Bible hébraïque, dans la Torah, il est bien écrit Ashpa en hébreu. C'est le fumier que l'hébreu appelle Ashpa. Ashpa en hébreu. Le fumier qui est en dessous du niveau 0. Maintenant, au-dessus ici, se trouve ici les grains de poussière. Au-dessus du niveau 0, se trouvent les grains de poussière. Bon, maintenant, dans un autre passage, de Ésaïe 49, verset 2, il dit, « Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Regardez ici. Regardez un individu. Il a au dos, il a sur son dos le carquois. C'est dans le carquois se trouvent les flèches. Regardez les têtes des flèches. Vous voyez ici là, le bas là, bleu là. Voilà, donc la tête du carquois est au niveau de l'épaule. C'est comme si c'est le niveau de l'épaule qui est le niveau 0. Donc les flèches sortent comme ça. Donc il tire les flèches et puis il place et puis il envoie en l'air. Donc écoutez bien. La particularité c'est quoi? Je dis ici que Dieu appelle le fumier qui est en bas là, Ashpa, le fumier. Dans l'ancienne alliance. Et le carquois, Dieu appelle aussi en hébreu le carquois Ashpa. Vous voyez, non? Bon, il y a des mathématiciens parmi nous qui connaissent les lois d'égalité, qui peuvent, quand on parle d'égalité, il y a possibilité de remplaçabilité, non? Ça peut se remplacer, c'est assez similaire. Non, parce que ce qui est identique, c'est pas la même chose que ce qui est semblable. Ok. Alors, je pose la question. Il y a en mathématiques, quand on parle d'identité, il y a remplaçabilité, non? Ok. Donc, ça veut dire que
Dieu, le carquois et le fumier, les deux là, ils ont le même nom. Donc Dieu les prend, ils sont même chose, ils sont comme même chose. Quand vous regardez leur disposition, il y a un qu'on range quelque chose en bas là-bas. Voilà, donc la tête de la flèche. Donc, si je prends ça, vous voyez les têtes des flèches, je prends ça comme le fumier et je prends ça comme le carquois. Quand on regarde les mêmes choses, c'est la même chose. N'est-ce pas, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, on va faire la synthèse ici. Le schéma de synthèse. Le schéma de synthèse de l'indigence et la pauvreté. Bon. Nous voyons là, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. 1 Samuel 2, 8. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Quand vous regardez, que vous voyez l'indigent qui est dans le fumier, quand vous voyez la flèche qui est cachée dans le carquois, est-ce que les deux ne sont pas les mêmes choses? N'est-ce pas? Les deux sont la même chose, non? Voilà. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Dieu là, il peut aller dans un quartier précaire. Vous me suivez? Dans un quartier précaire, dans un village, dans un coin vraiment misérable. Il peut aller prendre le fils d'un miséreux, misérable. Parce que c'est comme une flèche. Il te tire en dessous là-bas, en bas là-bas. C'est comme une flèche. Il met dans son arc. Il met la flèche dans son arc. Et puis il te propulse en haut. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, il est capable de prendre quelqu'un n'importe où et puis le propulser en haut. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord. Oui, on est d'accord, on est d'accord. D'accord. Donc quand on fait la synthèse des deux, donc vous vous rendez compte que le H-pas, il est à la fois le carquois et à la fois le fumier. Donc les deux sont incorporés ici. Donc vous voyez que l'indigent, qui est la flèche là, l'indigent est en dessous là-bas, et le pauvre est au-dessus ici, dans la poussière, ici là, dans la poussière. Ok. Pourquoi on balaye un plancher? Si on ne balaye pas un plancher, la poussière se dépose. La poussière se dépose. La poussière se dépose jusqu'à ce qu'à un certain moment, Ça s'accumule. ça s'accumule. On va marcher presque comme si vous êtes parti à la plage. Du sable, du sable. Sur le sable. Donc, vous êtes d'accord avec moi que qu'est-ce qui fait la particularité du pauvre? Le pauvre, Dieu l'a pris au-dessus du niveau 0. Dieu le prend dans la poussière. La poussière est au-dessus du niveau 0 qui est là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, on est d'accord, on est d'accord. Donc, le pauvre n'est pas, si vous voulez bien, 0. Mathématiquement parlant, le pauvre n'est pas 0. Maintenant, regardez très bien. L'indigent. L'indigent, ça commence par 0, le niveau 0, et en dessous du niveau 0. Regardez ici. En dessous, parce qu'on creuse en bas là, en dessous du niveau 0. Nous étions arrivés en classe de 5e dans les études. Et puis, nos devanciers de la classe de 4e, en début d'année, nous ont dit, bon, vous allez faire la mathématique cette année, vous allez voir des chiffres plus petits que 0. On a dit quoi? Comment quelque chose peut être plus petit que 0? 0, ce n'est rien là. Mais est-ce que quelque chose peut être plus petit que 0? Ils ont dit, si vous allez voir, cette année, vous allez voir des chiffres plus petits que 0. Effectivement, on est arrivé, on commence l'année, on fait mathématiques, puis on voit des chiffres après 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, etc. Donc on se rend compte qu'il y a des chiffres plus petits que 0. Ça encore, c'est de la mathématique. Et puis, bon, c'est trop théorique. À la pratique, c'est quoi? À la pratique, quelqu'un n'a rien, tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc, quand tu n'as rien, on appelle ça mathématiquement quoi? 0. On est tous d'accord? Oui, on est d'accord. 0. C'est 0, non? Quand ce n'est rien, c'est 0, non? Ok. Mais non seulement la personne n'a rien, mais la personne doit de l'argent à quelqu'un. Il doit combien? 50 000 à quelqu'un. Si tu dois 50 000 à quelqu'un, et
Tu es là sur ton portable, une bonne volonté t'envoie un dépôt et te fait un don de 50 000. Dès que les 50 000 francs apparaissent sur ton portable avec le petit sifflement, et tu décoches, tu regardes, et tu vois ce dépôt de 50 000. Et la personne est en joie, en train de jubiler, en train de sautiller de joie. À peine 5 minutes, il a fini de sauter de joie d'avoir reçu 50 000. Son créancier l'appelle. Allô? Il décroche. Crédit. Bon, tu me dois 50 000. Je suis en train de venir chez toi là-bas. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Je vois mes 50 000, je dois avoir mes 50 000 en main avant de rentrer chez moi. Ou bien ça, tu vas voir tout ce qu'il y a fait comme dégâts chez toi là-bas, tout ce qu'il y a fait comme scandale chez toi. Maintenant, la personne qui vient de recevoir 50 000, comme il ne veut pas des problèmes, il fait quoi? Il rembourse son prend prêt. Les 50 000 pour rembourser son prêt. Il transfère les 50 000 où? Chez son créancier. Bon, quand il envoie les 50 000 sur le portable de l'autre, dans son portable, il y a combien qui reste dedans? 0 francs. Mafia Khayel? Rien. 0. Donc, lui-même, actuellement, là, quand il y a 0 sur son portable, là, lui-même, sa valeur, du point de vue finance et l'argent, là, il est combien? Quelle est sa valeur? C'est 0, non? 0. Bon, mais avant qu'il ne reçoive les 50 000 qu'il vient de balancer là, quelle était sa valeur? 0. C'est ça. Il faut m'écouter bien. Il reçoive les 50 000. Il devait 50 000. Avant que quelqu'un ne lui fasse don de 50 000, quelle était sa valeur? Oh, tu ne suis pas dans la réponse. Je dis la personne n'a rien. Il était combien? Des valeurs, en termes de valeur, 0, non? Maintenant, non seulement il n'a rien, mais il doit 50 000 à quelqu'un. Quelle est sa valeur? Quelle est sa valeur? Moins 50 000. C'est maintenant que tu as compris. Tu dormais ou bien quoi? Sa valeur, c'est moins 50 000. Point de vue finance éco, c'est moins 50 000. Mathématiquement parlant. Il était moins 50 000. Maintenant que on lui envoyait 50 000, quand on lui envoyait 50 000 et que le créancier est venu prendre ces 50 000, il revient à quel niveau? 0. Voilà, c'est ceux-là. Vous me suivez très bien. Hein? C'est ceux-là que le Seigneur l'Éternel appelle les indigents. L'indigent, il est à partir de 0 pour descendre. C'est-à-dire, à partir de 0 pour descendre en dessous de 0, c'est lui qu'on appelle l'indigent. Vous comprenez ça? Bon, dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos synagogues, 90% des gens, ils sont pauvres mais ils sont indigents. Ils sont pauvres. Vous êtes sûr? Ils sont pauvres. D'accord. Peut-être que comme je n'ai pas encore défini les concepts, c'est quoi? Je vais définir le concept. Le mot indigent vient du latin. Le verbe latin dit indigere. Ça veut dire manquer de ressources, être dans un besoin insatiable. Vous connaissez ce qu'on appelle le besoin insatiable? Donc, je disais que l'adjectif indigent vient du latin, le verbe latin dit indigere. Ça veut dire quoi? Ça veut dire manquer, être dans un besoin insatiable. Qu'est-ce qu'on appelle un besoin insatiable? C'est un trou sans fond. Qu'est-ce qu'on appelle le trou sans fond? C'est un trou qui n'a pas de... Quand on met ce qu'on met dedans, ça remplit un jour? Non. On met, ça ne remplit jamais. C'est ce qu'on appelle le trou sans fond. Vous voyez, non? Oui. Ok. Donc, on appelle indigent quand le latin dit indigentia. Indigentia, c'est l'absence totale de ressources.
c'est le besoin insatiable, l'absence totale. Celui qui n'a rien, tu n'as pas du tout de ressources, qui n'a rien. Mais non seulement il n'a rien, mais il est endetté. Il a des dettes. Il n'a rien, il est au niveau zéro, mais il est au niveau en dessous de zéro. C'est lui que Dieu appelle l'indigent. Dieu ne fait pas de confusion. Quand vous lisez la Sainte Bible, Dieu ne fait pas de confusion entre l'indigent et le pauvre. Vous voyez, non? On te dit bien que Dieu, il relève du fumier, il relève l'indigent. C'est-à-dire, l'indigent qui est en dessous du niveau zéro là-bas, il le prend pour le faire remonter. C'est ce qu'on appelle l'indigent. Maintenant, on te dit que de la poussière de la terre, il retire le pauvre. Voilà, au-dessus du niveau zéro, la poussière de la terre. C'est là maintenant qu'il prend le pauvre pour le faire monter. Vous voyez, non? Est-ce que les deux sont au même niveau? Ok. Donc, je vais définir maintenant ce qu'on appelle la pauvreté. Il va passer au deuxième. J'ai assez de mémoire pour enregistrer. Bon, donc, je disais que avant de passer à la deuxième partie où je vais parler de la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est un concept qui est très mal connu. Ceux qui sont indigents, ils disent qu'ils sont pauvres. C'est ça qui est le problème. Tu n'as rien et puis tu dis que tu es pauvre. Quand quelqu'un n'a rien, n'est pas pauvre. Écoutez très bien. C'est quoi on appelle la pauvreté? L'adjectif latin qu'on appelle pauvre vient du latin pauper. Et l'adjectif latin pauper a été formé de la particule pau dans le latin. Quand tu vois le pau, ça marque la petitesse. La petitesse. Vous voyez le nom de l'apôtre Paul. Le latin dit Paulus. Voilà, c'est pourquoi tous les Pauls et toutes les Paulettes sont humbles. Tous ceux qui sont Paul et Paulette sont humbles. Parce que leur nom là, ça veut dire en petite quantité, petit. Ok. Donc, le latin dit encore paucus. Ça veut dire peu. Petite quantité. C'est là que vient l'espagnol. L'espagnol vient du latin. L'espagnol dit poco. Un poco. Quand on dit un poco, ceux qui ont fait l'espagnol, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu. Attends, tu as fait l'allemand. Ça veut dire un peu. Poco, ça veut dire un peu. Parce que ça vient du latin. Le paou là, le paou pousse là, ça veut dire peu. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est quoi? On a collé le paou là sur un verbe latin. Le verbe latin, c'est parire. Et le verbe latin parire, ça veut dire enfanter, accoucher, mettre bas, produire. C'est ça qu'on appelle parire. Pour ceux qui ont fait les sciences de la vie et de la terre et de la vie, vous allez voir ce qu'on appelle les ovipares, les vivipares, les ovovivipares. Bon, qu'est-ce qu'on appelle ovipare? Le latin appelle l'œuf, ovum, l'œuf, ovum. Donc, quand on entend ovipare, c'est un animal qui se reproduit à partir de ses œufs. On appelle les ovipares. Donc, tu vas entendre les vivipares. Qu'est-ce qu'on appelle les vivipares? Ce sont des animaux qui se reproduisent en accouchant directement leurs enfants. Vous voyez la vipère. La vipère, quand tu entends vipère, la vipère tient son nom de là. Le latin dit vivipara. Le latin dit vivipara. Et le vivipara, qu'est-ce qu'on appelle vivipara? La vipère, quand vous voyez dans la Bible, l'aspic, c'est une vipère qu'on appelle l'aspic. Le crotal, c'est une vipère qu'on appelle le crotal. La vipère ne fait pas des œufs. La vipère accouche directement ses vipéros. Une vipère peut accoucher d'un vipéro à 22 vipéros maximum. Voilà. Donc quand tu entends vivipara, ça peut aller à 26.
Quand tu entends Wipara, c'est ça qui a donné vipère, ce que tu entends là. Donc, c'est ce qu'on appelle les vivipares. Les vivipares, ce sont des animaux qui se reproduisent en donnant directement vie à un être. Maintenant, les ovovivipares. Il y a une vipère du Gabon qui est ovovivipare. Elle a des œufs dans le ventre. L'éclosion a lieu dans son ventre. Et puis maintenant, elle éjecte. Non, elle accouche directement les bébés. L'éclosion a lieu et maintenant elle accouche les bébés. Et puis maintenant, elle éjecte les coquilles, les coquilles là. Les coquilles vides là, elle les éjecte. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ovovivipare parce qu'à la fois ovipare et vivipare. Donc quand tu entends les par là, ça a quelque chose à voir avec la production, la naissance. Et c'est ce pariéré là, c'est sur ce pariéré qu'on a collé le paou. Et on a obtenu le verbe latin paou pariéré. Paou pariéré, ça veut dire produire peu, générer peu. Donc c'est de là que vient l'adjectif paupère. Le paupère qui a donné en français pauvre, qui a donné en anglais popper, l'anglais dit popper. Vous allez entendre dans les chansons de Tracy Chapman, may you popper, or may you queen. C'est-à-dire faisant de toi, comment on appelle ça, un pauvre, ou faisant de toi une reine. Voilà. Donc, vous écoutez très bien, le paupère qui a donné en français pauvre, ça veut dire celui qui produit peu, celui qui a un peu, celui qui génère peu, celui qui enfante peu. Regardez, on vous a dit que c'est au-dessus du niveau 0 que Dieu prend le pauvre. Est-ce qu'au-dessus du niveau 0, ça veut dire 0? Non. Est-ce que ce qui est au-dessus du niveau 0, ça veut dire 0? Non. Si tu prends 0,95, 1, 2, est-ce que c'est 0? Non. C'est un chiffre qui est au-dessus du 0. Donc, c'est là que commence la pauvreté. Bon, je vous pose la question avant d'avancer. Je vous ai demandé, est-ce qu'un pauvre, 90% dans les assemblées, dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, 90% des gens, ils sont indigents ou bien pauvres? Indigents. Merci. Et pourtant, quand on s'en va prier, c'est que l'esprit en chasse. L'esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté sort. Sort. Esprit de pauvreté sort. Sort. Toi-même, tu n'es pas pauvre. Tu es plus pauvre que le pauvre. Et puis tu chasses l'esprit de pauvreté. Parce que quand tu n'as rien, tu n'es pas pauvre. Ok. Le latin dit paupetas non est aberenin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pauvreté, parce que paupetas, c'est la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas ne rien avoir. Quand on a défini tout à l'heure, est-ce qu'on a dit c'est celui qui n'a rien qui est pauvre? Non. La plupart des gens dans les assemblées, ils n'ont rien. Et pourtant, c'est eux qui chassent l'esprit de pauvreté. Il va pas dire, Non. tu n'as rien. Tu dis l'esprit de pauvreté sort. Il va pas dire, Non. merci Seigneur. On s'arrête là, on va commencer une deuxième partie.